Et live. Donc, good. Ben écoute, je suis avec mon bon ami Olivier qui a accepté de faire ce podcast, épisode 2. Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 1, il n'y a personne encore, c'est pas très diffusé. À part Olivier, Olivier l'a vu. Oui, je l'ai vu. Fait que je parlais du nom du podcast, puis tout ça. Ça a tout pris le bord. Comme quoi, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis ça n'a pas encore de nom. On en fera plus éventuellement, puis je ferai peut-être un concours un jour. Fait que, on va faire des commentaires pendant le live. C'est ça, trouver le nom. Un jour, un live, trouver le nom du podcast. Entre-temps, le concept, c'est le même. J'invite des gens à me présenter soit une œuvre, que ce soit film, littérature, musique, peinture. J'avais élargi même à un événement quelconque, événement historique, événement social, peu importe. L'idée, c'est on part sur un sujet, puis après ça, on part sur une dérape. Puis ce qui était très cool, c'est que où est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? Jamais j'aurais pensé aller là. Fait que moi, j'en dis pas plus. Je te laisse nous dire un peu où est-ce que tu nous emmènes, puis après ça, on part avec ça. Ben écoute, donc pour ce podcast numéro 2, mais ma première participation, je t'amène vers les pires moments d'histoire de Charles Beauchesne, donc un autre podcast, un petit peu spécial, un podcast sur un podcast, mais c'est parce qu'une fois que tu vas avoir 15-20 épisodes à ton podcast, qu'il y en ait un sur un podcast, c'est pas si grave. Donc voilà, les pires moments d'histoire de Charles Beauchesne. Écoute, que j'ai découvert à la soirée T'es encore jeune, qui est une émission de télé de radio, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. OK, ben écoute, à la radio de Radio-Canada, ils font les samedis et les dimanches soirs depuis, je sais pas, 9-10 ans à peu près. Puis dans les dernières années, c'est ça, Charles Beauchesne était un de leurs invités. Il faisait les mini pires moments d'histoire avec des petites capsules de 2-3 minutes sur un pire moment d'histoire, mais miniature. Puis là, à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait son propre podcast que j'ai découvert et que je t'ai fait découvrir. Oui, vraiment. Et puis découverte. Puis en fait, c'est ça que je trouve très drôle. J'ai pas nécessairement le temps. Il y a plein d'affaires que je veux lire, relire, écouter. Puis tu m'as proposé toi-même quelques sujets qui sont relativement intéressants, mais qui vont, en certains cas, devoir attendre dans certaines téléséries. Moi-même, je relis des livres parce qu'il y a des téléséries qui vont sortir en septembre, puis je veux relire le livre avant, etc. Fait que bref, je cours après le temps pour découvrir ce que moi j'aime, ce que moi je choisis, fait que je suis supposé aimer, tu sais. Puis pourtant, on me présente des affaires comme Les Piliers de la Terre que je lis en 9 jours, puis comme ton podcast que j'ai écouté à peu près non-stop depuis 24 heures. Fait que j'en ai écouté pas mal. J'ai adoré, honnêtement, puis je pense que c'est ce qu'il y a de beau pour l'instant de commencer avec deux de mes meilleurs chums. Je pense que vous me connaissiez aussi peut-être assez pour me driver dans quelque chose qui était très, très cool. Mais oui, puis en même temps, c'est ça qui est le fun. On dirait que ça a pris jusqu'à hier ou avant-hier, effectivement, avant que je déclope sur quelques sujets, mais c'est les pires moments d'histoire, c'est un podcast qui en est à la 3e saison, puis j'ai écouté la première, quand la 2e est sortie, je l'ai écouté, quand la 3e est sortie, je l'ai écouté, puis fait que ça fait moi, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans peut-être que c'est quelque chose que j'écoute et que je réécoute, on en reparlera, mais ça vaut la peine de réécouter parce qu'il y a du stock dans ces podcasts-là. Souvent, il faut. Ben oui, ça va vite. Mais c'est ça. Et dans le fond, j'avais jamais vraiment partagé avec toi. Je ne sais pas pourquoi. C'est le fun de penser que ça va avoir perdu ça. Oui, non, vraiment. Puis écoute, tu disais ça va vite, des fois, je vais me brancher ça. Tu sais, honnêtement, le premier que j'ai écouté, bon, il y en a plusieurs. Et puis, j'en ai choisi un que j'ai choisi mon sujet en premier. Là, moi, avoir le luxe de me claquer 3 saisons. Puis honnêtement, j'étais pas sûr. Les 2-3 premières minutes, j'étais pas sûr du delivery, j'étais pas sûr. Puis tu sais, j'embarquais là-dedans vraiment peut-être dans une idéologie 100% historique. Je veux me faire présenter de l'histoire, tu sais. Ouais. Puis justement, je pense que ça allait trop vite. J'avais pas le pace, j'avais pas catché encore un peu, jusqu'à ce que je catch un peu ce que c'est, que je catch l'humour derrière ça, que je catch que c'est ça le pace, puis que c'est ça, comme tu dis, que tu réécouteras. Tu sais. Écoute, pogne ce que tu pognes, puis tu referas play, là, ça dure 20-30 minutes. C'est pas grave. Là. Puis tu as commencé donc avec lequel?
Euh, j'ai commencé, en fait, j'ai hésité beaucoup. Je voulais commencer, là, puis pour présenter un tout petit peu aux gens, là, Oui, OK. tu sais, il y en a quand même quelques-uns, bon 15. J'ai résisté un tout petit peu, je trouvais ça comme trop facile, Henri VIII. Je sentais déjà la capsule humoristique et puis le fait que tout le monde le sait. Japon féodal, c'est sûr que c'était pour moi quelque chose de relativement intéressant que j'aime bien. Et puis sinon, ben, j'étais allé avec les sorcières, en fait. Pour répondre à Oh, ta ouais. question, là, ouais, j'ai commencé avec les sorcières, mais je ne OK. m'attendais pas à ce que ce soit ça. OK. Euh, Dans ma tête, il s'en allait vraiment plus dans l'histoire des sorcières de Salem, l'histoire des États-Unis des années 1800, début 1900. Étant déjà allé visiter Salem, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais faire mon frais, puis je pourrais plugger que je suis déjà allé, puis le musée des sorcières à Salem, puis finalement, ben, c'était pas ça Relié pantoute. avec ça. C'est ça, rien à voir. Mais c'était très bon. Ça m'a parti. Puis donc, après ça, comme je t'ai fait faire le petit jeu aujourd'hui, tu sais, je m'en ai clenché 3 hier, 2 un matin, puis depuis qu'on s'est parlé, 3 autres. Fait que, Mais puis, ouais. le Japon féodal, je n'étais pas vraiment étonné que tu l'aies choisi non plus, mais juste mini parenthèse pour ceux qui n'ont jamais écouté le podcast, dans le fond, le concept de ça, c'est vraiment Charles Beauchesne nous raconte un des pires moments de l'histoire où les facettes noires de l'être humain à travers une période de l'histoire. C'est un tripeux d'histoire lui-même, donc tous les faits qui sont là, à ma connaissance, sont véridiques. Là. Je suis convaincu que la recherche est exhaustive là-dessus. Mais tout ça avec son humour à lui, qui est un humour un peu noir, ironique. Des beaux rappels à notre situation actuelle. Moi, c'est ça qui m'a fait triper de cette série-là. Puis les sorcières, c'est ça. Les parallèles entre les sorcières et le hashtag MeToo, il me semble que c'est dans celle-là, là, il y a des liens à faire entre tout ça. Bref, je trouvais que ces liens avec l'actualité, même en fin de chacun des épisodes où il fait bon, qu'est-ce qu'on retient avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, je trouvais ça pertinent, bref. Ah oui, non, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je les écoutais, puis humblement, je pense avoir une culture générale relativement élargie. J'apprécie le fait de pogner beaucoup de ces mini-allusions-là, comme tu dis, autant, bon, là, j'ai écouté, je pense, que c'est dans l'Inquisition espagnole, où il fait une grosse référence à Star Wars. OK, celle-là, elle est classique, là. Mais Ouais, tu sais, il fait vraiment beaucoup d'autres petites références à ce que ce soit des groupes de musique, des tunes, à des émissions de télé, comme tu dis, d'actualité très récente. Il y en a un, je me souviens plus du tout c'est lequel, mais tu sais, il dit ben, je pense que c'est peut-être même dans les papes où ils présentent les différents papes un peu imbus d'eux-mêmes et épais et tout ça, ou en tout cas, c'est peut-être pas dans lui, mais bref, quand il dit bon, ben, les gens au pouvoir, qu'est-ce que tu veux, ils gouvernent pas toujours pour leur société. Tu sais, des fois, tu en as des imbus de lui-même, mythomanes, blablabla. Puis, tu sais, je vous laisse décider à qui ça vous fait penser. Bon, probablement qu'il y a plusieurs options. Mais sachant très bien que ces podcasts-là ont été faits avant le départ d'un certain rouquin au sud de notre frontière, ben, ouais. il y a des bonnes chances que ce soit lui qui vienne en tête à bien du monde. Exact, exact. Mais puis, c'est ça, puis tu sais, dans celui du Japon, entre autres, quand on disait que ça allait vite, le nom des personnages, le nom des personnes importantes de qui ils racontent l'histoire, moi, je trouve ça hyper mélangeant pour ne pas les connaître d'abord, là. Mais tu sais, il part sur Yoshi Akin, puis un autre, puis tu sais, bref, ça va vraiment très vite, là. Oui, oui. Ben, puis écoute, ça me fait penser, je dérape, je reviens en arrière, mais c'est ça le but aussi, c'est de jaser. Tu sais, la référence à Sangoku, parce que l'époque Sangoku ou Sangoku Dragon Ball, tu sais, je suis Ouais, très conscient que, à part les gens qui ont 50 plus que moi et 50 moins que moi, qui sont hommes, il n'y a peut-être pas grand monde qui cache ce référent-là. Tu sais, quoi que je peux me tromper, c'est peut-être plus big que ce que je me souviens de Dragon Ball, mais reste que ce n'est pas ouais, qui me semble relativement ciblé. ça trahit un peu quand même l'univers de Charles Beauchamp qui est très geek, là. Ouais. Ça fit mon chandail de Groot ce soir avec, avec la capsule. Tu sais, c'est ça. C'est un gars clairement de la gauche dans son idéologie quand tu entends ses référents
personnellement, je trouve, mais très geek, là, bref. Fait que oui, des références au Pokémon aussi, là, tu sais, que Oui. j'attrape un peu moins, mais que je comprends quand même c'est ça, sans trop pousser. Mais celle de Dragon Ball qui est dans le Japon féodal, je l'ai attrapé, mais j'ai pas écouté ça autant probablement que toi. Ouais. Ben, écoutez non plus, en fait, mais lu très certainement. Hem, Écoute, je t'amène un tout petit peu, un tout petit peu vers quelque chose. Ça, c'est l'avantage d'être le créateur du podcast. Tu sais, moi, j'ai accès à bien des affaires, puis un jour, j'offrirai peut-être aux gens de se préparer d'une certaine façon, aux autres aussi. J'ai écouté donc Henri VIII, comme je te dis, je l'ai retardé un tout petit peu pour que ce soit le premier que j'écoutais. Je trouvais ça comme trop facile, trop évident. Puis c'était probablement, tu sais, je me suis dit, le but, c'est de découvrir puis d'apprendre. Puis sans dire que je connais toute l'histoire d'Henri VIII, ben reste que j'en connais pas mal. Puis surtout que, bon, ben, tu sais, je sors du dernier podcast, je sors d'une colonne de feu de Ken Follett qui se passe tout de suite après, avec la reine Élisabeth, entre autres. Fait que tout de suite après Henri VIII, puis les guerres protestants catholiques. Et du même coup, je suis en train de me claquer la télésérie Règne, qui est aussi exactement à la même époque avec Élisabeth et Mary Stuart. Fait que, tu sais, bref, dans un certain univers connexe, j'étais très dans cet univers-là, fait que je voulais pas y retourner tout de suite. J'ai pas eu le choix. Je suis allé. Je l'ai écouté aujourd'hui et je me suis fait prendre au jeu à rire gras, solide dans mon bureau à job. De son humour. Fait que moi, ayant l'occasion de me préparer, je nous le mets. Je te laisse entendre le moment qui m'a fait vraiment le plus rire. Puis après ça, je te demanderai un des tiens, l'un des classiques que tu te souviens. Fait que pour tout le monde, un petit extrait de Charles Beauchesne, épisode 14, Henri VIII. Dark. La décapitation de l'époque n'était pas une science exacte. Encore moins quand on utilise une hache, une arme imprécise et souvent pas très bien affûtée. Les bourreaux de la Tour de Londres étaient surtout entraînés pour la pendaison et manquaient de motricité fine quand venait le temps de chopper des coups. Ça pouvait prendre parfois jusqu'à 10 coups de hache avant d'achever quelqu'un correctement. Aïe! Aïe aïe! Mon cou! Vise mon cou! Ouch! Le cou! Le cou! Ah, ça c'était mon épaule, ça! Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! J'en profite d'ailleurs pour rappeler à tout le monde que les exécutions étaient des événements auxquels on assistait en famille. Bonne nuit. Oh, wow. Encore, vraiment, là, tu sais, aïe, aïe, out, mon cou, vise mon cou. C'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça, c'est très, très dark, là. Faut aimer un peu l'humour noir. Faut comprendre que tu sais, c'est ce que lui fait. Ça lui sied bien, je crois. Ouais. Puis, ouais. Fait que celui-là m'a vraiment, vraiment beaucoup fait rire. Fait que je sais pas si tu en as une en tête, puis ben, je suis pas Écoute, encore assez habile pour nous la mettre d'une façon très rapide, mais un jour, j'offrirai aux gens de se préparer pour pouvoir le faire. ben, c'est sûr qu'avec un petit affaire de préparation de plus, ça reste un peu extrait. Écoute, je te dirais que je pense dans les pires papes, c'est un de ceux qui m'a fait pousser le plus d'exclamations pour la ressemblance entre chacun des 10 et l'espèce d'ouvert, tu sais. En fait, un moment donné, c'est ça. Eh oui, je vais même pour un extrait, sans que ce soit un extrait, mais dans les pires papes, à un moment donné, il parle des orgies. T'as-tu écouté les pires papes? Oui, j'ai écouté les papes, j'ai écouté les papes. Il parle des orgies qui sont faites, puis il y a comme une espèce de concours de lancer des objets à terre, puis les prostituées les ramassent à quatre pattes. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Puis là, il finit par dire, et on se rappelle que tout ça est fait par le représentant de Jésus. Et quand il vient à te rappeler, on est en train de parler de tout ça, là. On est en train de parler du représentant de Dieu, du représentant de Jésus sur terre, puis on est juste au 5e de son top de pire pape. Ça va être pire après. Bref, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que les pires papes, puis je te dirais Rasputin, je sais pas si j'ai fini par te convaincre de l'essayer, mais ça en était un solide. Ben écoute, comme tu t'en doutes fort probablement, effectivement, après notre petit jeu, quand tu m'as dit faut t'écouter Rasputin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Rasputin dans la demi-heure suivante. Tu peux pas googler Rasputin comme il te demandait de le faire pour voir son visage. Ouais, honnêtement, je ne l'ai pas fait. J'aurais probablement dû. Fait que peut-être préparé, tu aurais pu nous le mettre là, mais comme je te le demande live.
Ben, écoute, c'est là qu'est la beauté de l'affaire. Je suis quand même, quand même un peu capable de le faire. Fait que c'est ça. On a Rasputin ici. On va y aller en image. Ouais, Il paraît qu'il faut qu'on voit ses gros yeux surtout. Fait que écoute, ouais, c'est quand même quelqu'un. c'est quelque chose. C'est Ouais, quelque chose, c'est ouais. ça. J'avais. Mais c'est ça, c'est des personnages pourraient. Moi, tu sais, c'est vrai, toi, tu as une grande culture générale. Je pense que tu as lu plus d'affaires. Moi, c'est la plupart des choses, des moments que je connaissais pas, que j'ai peut-être dormi dans mes cours d'histoire. Je trouve vraiment qu'il y a un delivery qui te permet d'apprendre des affaires, mais tout en ayant juste du fun. C'est du bonbon tout le temps. Puis comme c'est ça, comme ça va vite, ben je le réécoute puis j'en attrape encore. Fait que c'est parfait. Ouais. Ben, la durée est bonne aussi. Puis, tu sais, en même temps, moi aussi, j'ai appris, là, comme je dis, Rasputin, je connaissais zéro. Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense que ça permet de capter les affaires. Puis, tu prends ce que tu prends. Puis, c'est ça le but. Puis, comme tu dis, tu réécoutes, puis tu reprends d'autres choses. Pour le côté historique, tu sais, je pense que c'est quand même très bien. Parce que, comme tu dis, oui, c'est un passionné d'histoire. Oui, je pense que c'est très, très recherché. Je pense qu'il prend le temps de faire beaucoup de nuances aussi, puis de rappels au-delà de ce qui peut pousser en blague ou en pas blague quand il parle des papes, tu sais, mais en blague quand même, puis de relativer ensuite. Fait que, tu sais, de relativer que Rasputin, finalement, qui représente un peu le symbole de l'acolyte méchant et malveilleux des rois dirigeants, ben, tu sais, Rasputin était dans les faits pas si pire que ça. C'est juste que le roi puis la reine n'étaient pas aimés, puis Rasputin, c'était leur grand chum. Fait qu'il était pas aimé, puis il a servi de bouc émissaire pour bien du monde, finalement. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il relative bien après pour comprendre que, ben oui, il y a une grosse partie de 15, 20, 25 minutes exagéré, de over-ironique et over-sarcastique pour te finir, comme tu dis, avec une conclusion qui souvent est plus simple et plus basique. Tu sais. Quand il résume l'Inquisition espagnole, puis c'est super dark, comme tout le monde connaît, pour de tuer des millions de personnes, puis tu sais, il est quand même assez posé à la fin pour dire que, bon, ben, tout était pas mal écrit tout le temps, fait que dans les registres qui pourraient en tout cas être considérés comme relativement officiels, ben, finalement, c'est 3000, 4000 personnes qui sont décédées. Puis, tu sais, comme il dit, je n'irai pas jusqu'à vous dire juste 4000 personnes, mais entre 4 millions puis 4000 personnes, t'as quand même pas le choix à mener de dire juste 4000, tu sais. Ouais. Fait que, Dans Les Sorcières aussi, il raconte un bout, une période où il y a plein de monde qui se sont fait tuer comme étant des sorcières. Tout le monde était incriminé comme une sorcière, puis il tuait plein de monde, puis il dit une affaire comme entre 20 et 80 000, ou je sais pas trop, là, en ouais. disant la stat est floue parce que de faire tenir les registres par des gens qui se promènent dans la rue avec des fourches et des pieux, c'est Ouais, peut-être pas c'est la ça. meilleure affaire. C'est pas le plus précis. Ouais, Mais non, non, vraiment. c'est quand même assez fidèle à l'histoire, effectivement. C'est ça qui rend tout ça le fun. Ouais. Écoute, je m'en suis gardé deux, entre autres, qui m'intéressaient beaucoup, mais que je voulais voir un peu, c'était essayer de m'y teaser ou de m'en parler un peu, en me disant, ben oui, ceux-là sont à venir, tu les as pas encore écoutés, puis ils peuvent avoir vraiment un certain intérêt. Donc, j'ai gardé les pires princes et princesses que, bon, suite au pape, j'imagine que ça risque de ressembler avec une espèce de top 10 ou quelque chose du genre. Et j'ai gardé Vlad, l'empereur, qui serait un peu L'empereur, l'ancêtre de Dracula. ouais, Ben, l'empereur. pas l'ancêtre, la caricature ou peu importe. Là, fait que, ces deux-là, je les ai gardés. Ils m'intéressent vraiment, vraiment beaucoup. Probablement que je vais les écouter ce soir avant de me coucher ou demain dans l'auto, mais bref, je les ai pas écoutés encore. Fait que, qu'est-ce que, mettons, comme on en jase, puis sans le dire, on essaie de vendre ça à Ouais, d'autres, ben, comment tu m'y vends? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Là? c'est ça, Vlad l'Empereur, c'est vraiment le personnage qui a existé, qui est devenu Dracula, tu sais, dans le fond. Puis c'est un gars qui, encore une fois, plein de pouvoirs, avait des techniques pour persuader les gens d'y laisser le pouvoir. Comme son nom le dit, là, au niveau de l'empalement, c'était comme sa marque de commerce. Tu sais. Fait que ça rend ça assez intense, surtout décrit par Charles.
Sinon, Prince et Princesse, ouais, tu l'as dit, assez similaire au pape. C'est un que j'aime, puis que j'aime réécouter, comme celui des papes, je pense, parce que le rythme est vraiment rapide, parce que tu as 10 princes et princesses pendant cette même demi-heure-là. Fait que ça roule, puis tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage. mais j'ai pas tant de façon de te le vendre, Prince et Princesse, à part que c'est ça. Sont tous bons, honnêtement. Ouais. Non, vraiment. Faut que t'aimes. Sont tous bons ou sont tous mauvais. C'est un ou l'autre, en fait, parce que si t'aimes pas ça après un ou deux, je pense que t'embarqueras pas. Ils sont tous. Il y a sa façon ouais. de faire son delivery. Il y a ses détails intéressants, puis ses détails dark, puis il est tout le temps dans le même pattern un peu, mais c'est ça. Ouais. Ben, puis à la base, il faut t'aimer l'histoire. Il faut quand même que tu ben, faut t'aimer. C'est pas vrai. Non, t'as raison. Je pense que quelqu'un qui aime juste le genre d'humour, ça peut fonctionner. Je pense que quand tu es très borderline avec le genre d'humour, ça prend un peu l'histoire pour te récupérer à ça. Mais reste que c'est pas, tu sais, je pense qu'une erreur, en fait, je comprends, personnellement, bon, j'aime peut-être juste trop ça, mais je comprends pas les gens qui aiment pas l'histoire. Puis probablement que les gens qui aiment pas l'histoire, c'est parce que pour eux, c'est que du par cœur, puis du 1492, Christophe Colomb, puis le nom des 3 bateaux que moi j'oublie, tu sais. Ouais. Mais moi, je vais toujours me rappeler, tu sais, j'ai un prof d'histoire de secondaire 4 qui m'a marqué là-dessus. En disant l'idée, c'est de comprendre l'histoire. Quand tu comprends l'histoire, c'est là que tu t'en rappelles. Puis la date, c'est souvent futile à partir du moment où tu comprends le développement social, puis comment que les événements. Parce que dans le fond, il n'y a rien qui. Les événements s'enchaînent un à la suite de l'autre. C'est assez rare. C'est pas, à part la météorite qui a tué les dinosaures, il n'y a pas grand-chose qui repart à neuf. Là, ouais. Puis bref, ce prof d'histoire-là nous avait expliqué la guerre de la Nouvelle-France, du Bas-Canada, peu importe, entre les Français et les Anglais sur la façon dont ça a commencé, en expliquant, il nous avait, avant le début du cours, il nous avait dit, bon, ben, tu sais, qui veut jouer les Anglais, mettons, là, tu sais. Puis donc, tu sais, il a fini, puis il n'y a pas grand monde qui voulait jouer les Anglais finalement, là, tu sais, tout le monde voulait être les Québécois, surtout tes jeunes, tout. Fait que les 3 Anglais, puis là, ben, parfait, les autres, les Québécois, vous êtes 22 dans la classe. Good, on sépare la classe, puis il y a 1/10 de la classe que c'est les 23 Québécois, puis tout le reste de la classe, c'est les 3 Anglais. Fait qu'il y en a 22 qui ont suivi le cours bien collés, les bureaux un par-dessus l'autre, quasiment. Il y avait du monde assis sur du monde, là, pendant que ceux qui jouaient les 3 Anglais étaient comme couchés à terre, puis pouvaient marcher, puis jogger pendant le cours. T'sais. Sauf qu'à la fin du cours, comme tu dis, comment vous vous sentez? Ben, c'était ça. Fait qu'à un moment donné, les Québécois n'ont pas le choix de vouloir aller se battre. Là. Ils étaient plus, puis il y avait tellement moins de territoire que c'est ça qui a déclenché en grande partie ce conflit-là. T'sais. Fait que je l'oublierai plus, quoique je l'oublie peut-être assez, puis je le raconte déjà pas comme du monde, mais reste que c'est un fait marquant, puis c'est comme je dis, c'est ça. Quand tu commences à comprendre, puis tu comprends les enchaînements de ce qui se passe, ça devient tellement intéressant. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ce qu'il fait aussi, même s'il va vite, il enchaîne tranquillement pas vite des faits, puis il te fait comprendre un peu plus dans toute la noirceur des choses que ben, souvent c'était de même, premièrement, puis tu sais. Puis, tu sais, il a fait Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes, qui est disponible sur Crave, que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps. Fait que c'est un 60 minutes où tu le vois, mais il n'est pas en show, il est filmé devant sa caméra comme ça, là, tu sais. OK. Puis il parle pendant 1 heure de la peste noire, tu sais, puis même concept, tu peux faire des parallèles assez rapidement entre la peste noire puis la pandémie qui achève tranquillement, donc on parle depuis 1 an et demi, mais c'est ça, tu sais, avec, encore une fois, il n'y a pas tant d'éléments comiques. Je pense que si toi ou moi, on lit son texte, même dans les podcasts, je suis pas sûr qu'on rit tant. Tu sais, il y a quelque chose dans la nonchalance de ce gars-là, je pense, qui est comique dans son delivery, dans ses effets de voix, tu sais, mais je sais pas.
C'est ça, bref, même un thème comme la peste noire, pendant 1 heure, j'en ai appris, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, j'ai pas ri comme d'un show de Louis-José Hood, là, honnêtement, mais je suis vraiment content d'avoir vu puis d'en avoir appris là-dessus, tu sais. Ouais. Ouais, non, définitif. Écoute, je t'emmène encore un peu ailleurs. Tu vois, j'ai écouté ces capsules-là. J'aime bien ça. J'aime l'histoire. Puis, bon, je pense que j'aime apprendre. C'est le concept du podcast. Présentez-moi des affaires. Puis, ça me fait découvrir des affaires. Et puis, bref, il y avait quelque chose que j'écoutais déjà qui peut se ressembler un tout petit peu. Puis, j'ai quand même appris, bon, entre autres, la guerre civile américaine, Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça grâce à Oversimplified. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube. Non. Et il n'y a pas juste eux, là, il y en a quand même quelques autres qui font un peu sur le même principe ou sur le même thème. Là. Je te montre, écoute, un petit extrait rapide, tu vas voir que il y a quand même un peu d'humour aux autres aussi. Puis c'est vraiment expliqué en petit bonhomme et en petit cartoon comme ça. Là, fait que bref, je t'en montre un petit bout puis on pourra en jaser. 19, Right. there were 11 free states and 11 slave states. A perfect balance. A happy medium. A harmonious relationship. Hey guys, nice to meet you. I'm Missouri, and I would like to become the 23rd state. Hey buddy, welcome to the nation. We'll be happy to accept you as a free state. Oh no, you don't? You're trying to get one over on us. Missouri's gonna be a slave state. Okay, listen, why don't we just ask Missouri what it wants to be, and we slave state. Well, then, allow me to introduce to you the newest, freshest state on the scene, Maine. Hey, you can't do that, and you can't have any more slave states above Fait que this line. voilà, tu sais, comme tu vois, c'est très rapide, c'est souvent dessiné avec des cartes, c'est loin d'être le delivery de Beauchesne, puis ça, puis c'est loin, mais tu sais, c'est fait, je pense, sur une touche un peu légère, un peu, ça aussi, comprendre les événements, comprendre un peu comment les événements s'enchaînent un et l'autre, et l'autre, et l'autre. Puis, tu sais, encore une fois, comme je dis, celle-là aussi, tu sais, je suis parti avec un parce qu'à un moment donné, Ouais. je me souviens plus trop quoi, tu sais, il parle de ça. Je pense en fait même je suis parti carrément avec celui-là, la guerre civile américaine. J'écoute ou je lis quelque chose qui font allusion à ça, puis je fais ah, dans le fond, je connais pas vraiment ça, la guerre civile. Tu sais, je sais que c'est les États du Sud contre les États du Nord, les États du Sud, les esclaves. Tu sais, je connais comme tout le monde Lincoln, puis encore là, c'est vraiment pas tout le monde qui connaît Lincoln. La marque de char, ça. Ouais, c'est ça, exact. Mais bref, c'est ça. Tu sais, fait que je me suis dit, je veux en savoir plus. Tu sais, puis ben, là, c'est sûr que ça, c'était en 2 parties de 30 minutes, mais il reste que tu finis par faire comme crime, je l'écoute au complet. Là, tu sais, je passe ça en me disant que ça va vite, 30 minutes, puis tu l'as fini, puis hey, il y a une deuxième partie, puis je vais l'écouter parce que justement, tu es pogné dedans, puis tu es en plein milieu de la guerre à ce moment-là, puis à crime, il y en a fait un sur la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, tu commences à écouter celle-là aussi, puis euh, c'est ça. Tu sais, ça le dit, là, oversimplified, ben, c'est vraiment très, très oversimplified, mais ça fait solidement la job pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Tu sais. Puis tant qu'à écouter des vidéos de chats qui t'apprennent strictement rien, il faut souvent d'enchaîner des vidéos sur les faits historiques américains. Il me semble qu'au moins, Ouais, au moins t'en ouais. peux un peu. Ben, il n'y a pas juste américain, par contre. Tu sais, et puis, ceux-là n'étaient pas de oversimplified, mais tu sais, le concept un peu de prendre des maps, puis de dessiner un peu, puis de faire des pays en version personnalisée, comme si c'était un humain. Là, tu sais, genre, la France dit à l'Angleterre, salut l'Angleterre! Des chaînes comme ça sur YouTube, il y en a une, puis un autre, mais tu sais, c'est ça. Ils sont tous aussi intéressants que les uns que les autres. Là, tu sais, puis, je n'ai écouté sur justement l'histoire de l'Écosse. Puis, en fait, souvent, c'est niaiseux, mais c'est tu sais, je reviens sur Règne, Marie Stewart, puis tu pars dans Rue 8 que des fois, tout le monde le pogne parce que deux sœurs pour un roi, puis Anne Boleyn, puis quoi de mieux qu'écouter un film avec Scarlett Johansson, puis Nathalie Portman, puis probablement que je me trompe, mais de mémoire, c'est ces deux-là pareil. Fait que c'est une bonne raison de l'écouter quand même. Deux bonnes raisons de l'écouter. Puis bref, c'est ça. Tu parles de quelque chose que tout le monde pogne, puis tu dis, OK, Henri, ah ouais, ça a amené Elisabeth. Puis là, ben, t'écoutes, puis tu regardes des affaires sur Elisabeth. Puis là, ben, après ça, ben, whoop, hey, Mary Stewart rentre dans l'affaire. Puis hey, ça, c'était une reine d'Écosse. Puis hey, l'Écosse, je connais pas grand-chose à part le scotch que j'aime beaucoup. Puis hey, je pogne l'histoire de l'Écosse. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, quand je dis, il n'y a pas, à part le météorite des dinosaures qui aurait effacé à zéro, après ça, ben, c'est tout un événement après l'autre, puis qui sont tous liés. Un à un, à un à un. Fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de fin à ça, puis tu passes une dérape. Ouais. Mm. Ouais.
Voilà. Et c'est donc bon de savoir, bref, que les pires moments de l'histoire, ça a l'air d'avoir amusé quelqu'un qui tripe solide histoire. Ça Ouais. va avoir amusé quelqu'un qui tripe sur de l'humour un peu noir, ironique, sans nécessairement triper sur l'histoire. Fait que finalement, t'as un bon range encore avec ça. Ben oui, non, ben ça, effectivement. Puis, tu sais, comme tu dis, je pense que tu sais, en même temps, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que, tu sais, il est tellement dans son créneau que t'aimes ou t'aimes pas, t'as pas besoin, tu sais, c'est pas quelque chose qui va ratisser tellement large que, je n'écoute-tu un, je n'écoute-tu pas un, je vais-tu l'aimer, celle-là? Ben, pas je perds-tu mon temps, parce que quand tu es à un range de 20 à 40 minutes, tu sais, c'est pas une grosse perte de temps, là, tu sais. Mais reste que, tu sais, t'en écoutes un ou deux, comme tu dis, puis ton idée puis ton choix est fait. Là, après ça, tu veux soit toutes les écouter, soit passer à autre chose, tu sais. Fait que, après ça, ben, ça vaut la peine d'essayer de tirer le numéro d'auto. Pourquoi pas l'essayer, là, tu sais. Puis ce qui va arriver, c'est que tu auras de quoi écouter pour les 8 prochaines heures dans ton char, là. Ouais. Donc, lequel tu conseilles au monde, là? C'est quoi ton top 1 à date? C'est chiant, ça. C'est vraiment chiant. Surtout que c'est souvent Mais reste que Henry, honnêtement, Henry 8, ça serait ma porte d'entrée. Peut-être parce que c'est un petit peu moins dark, même s'il parle que c'est un gros par rapport qui décapite plein de monde. Tu sais, reste que je pense que c'est ça. C'est une histoire un peu plus connue, un peu plus facile à faire des liens. C'est moins pire que d'autres en termes d'humour aussi. Tu n'es pas dans la papauté avec des gros viols, puis des enfants, puis des assassinats de millions de personnes. Quoi qu'il dit quand même qu'Henri VIII aurait fait tuer je ne sais pas combien de milliers de personnes parce qu'il y avait un peu un caractère bipolaire vers la fin de sa vie. Mais bref, ouais, non, je pense que c'est lui. C'est vraiment lui, moi, personnellement, ben, avec l'extrait que j'ai présenté tantôt et d'autres petits Ouais. moments. C'est lui qui m'a fait vraiment le plus rire. Puis, tu sais, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Puis après ça, ben, tu passes sur d'autres choses. Sont vraiment tous bons, là. Tu sais, on parle des papes. Le concept d'y aller rapido, presto, puis enchaîne-les toutes, c'est Ouais. écœurant. Les pirates peuvent intéresser certaines personnes parce que là aussi, tu sais, je trouve qu'ils démystifient un peu le concept. Puis comme il dit, à part Walt Disney qui veut vous voler votre argent, il n'y a pas grand-chose. Les pirates et les vikings, en fait, là, les deux Ouais. sont faits très semblables en s'attaquant sur le mythe, qui sont peut-être un petit peu moins dark aussi Le que casque d'autres. de corne des Vikings. Ouais, entre autres, le casse de corne. Puis Colin, là c'est vraiment triste parce que ben, c'est peut-être justement les Vikings ou ce qui explique c'est quoi le casse, d'où ça vient. Mais je sais qu'il y en a un qui, dans sa conclusion, à un moment donné, puis visiblement, je ne l'ai pas retenu tant que ça, puis c'est pas si bon que ça, ou c'est la preuve qu'il faut écouter, mais il y en a un, à un moment donné, où ce qui dit, tu sais, puis telle affaire que tout le monde pense que ça appartient, mettons, aux Vikings, comme le casse de Vikings. Non, voici pourquoi on associe ça à ça, puis pour telle Ouais. raison, puis tu fais comme, c'est tellement cucu, stupide, anodin, mais mon Dieu que c'est un je vais me coucher moins niaiseux à soir, tu sais. Mais je me Mais souviens plus du tout c'est quoi, fait que finalement, je suis aussi niaiseux que on est j'étais. les deux, finalement. C'est Mais ça, je suis aussi niaiseux. il me semble que le casque de Viking, il en parle que c'est dans une pièce de théâtre là, ou une comédie musicale que un personnage avait ça, puis c'est resté après. Là. Ouais. Ouais. C'est pas aussi niaiseux que ça. Sinon, juste au cas où ce serait le seul que tu n'aurais pas vu, là, je pense que Les Allumetières, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié aussi. Ouais. Mais ça se passe ici. Tu sais, Ouais. la plupart des faits historiques, ça se passe en Europe. Tu sais, pas notre histoire ici est plus récente. Mais c'est ça. Ça, je trouvais ça quand même intéressant pour ça. Puis de se rappeler que ça fait pas si longtemps. Tu sais. Rasputin aussi, c'est ça. Rasputin, Rasputin, à un moment donné, il dit, tu sais, googlez ton image. Puis parce que oui, il y avait des photos, là. Ça fait pas si longtemps que Ouais, ça. non, c'est ça, ouais. Non, Quand même. vraiment. Ben, ouais, puis t'as raison, puis effectivement, les allumetières, ça n'est un que, bon, ben, sur le coup, il m'a pas allumé parce que ça me dit rien quand je lis les titres. Puis là, ben, quand tu es rendu que tu en écouté à moitié, ben, tu commences à lire un peu les descriptions pour savoir dans quoi tu t'enlignes. Puis quand j'ai lu Ouais, la description de celle-là, ben, celle-là, je me suis dit, c'est mon bonbon, c'est bon dessert. Un peu pour la même raison que toi, tu sais, je suis content de voir qu'il y a même été jusqu'à en faire un qui se passe ici, qui est notre histoire, comme tu dis, qui est ouais, pas si loin que ça. Probablement plusieurs raisons pour aimer peut-être plus celui-là qu'un autre, tu sais.
Fait que non, pas écouté encore. Oui, extrêmement teasé. Je ne l'ai pas écouté encore parce que je n'ai pas fini. Comme je te dis, il m'en reste peut-être 6 au total. OK. Dont, Ah, dont, oui, écoute, dont c'est celui-là qui est mon bonbon là. final. Là. C'est sûr que OK. lui, je le garde pour la fin, un peu comme je te dis pour ça. Là. J'ai l'impression qu'avec lui, je suis presque sûr de finir sur une high note. Là, Ben, en tout cas, je te le promets que notre histoire n'est pas plus glorieuse que celle de l'Europe. Il prend à la fois. Là. Ouais, ben écoute, je m'attendais pas à ce qu'on soit si glorieux que ça. Ouais. Écoute, ben sur ça, on commence à peut-être avancer dans le timing, mais en même temps, c'est à peu près ça que c'est maintenant. Fait que voilà, écoute, c'était le deuxième officiel, le premier avec toi, ce que je trouve très nice. Puis comme je te disais, tu sais, quand tu cherchais tes sujets, le but, c'était pas d'en trouver un sujet qui est le sujet ultime, c'est on parle de quelque chose, puis tu reviendras, là. Tant mieux, ça en fera plusieurs. Là, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai mes 2 de fête avec les 2 personnes qui étaient pas mal les seules à connaître un peu le projet et à voir ça. Puis je vais pouvoir commencer à l'élargir dans le deuxième cercle. Avant d'ouvrir vraiment à large, je vais aller dans un deuxième cercle de connaissances et amis. Mais comme j'ai dit à Scott lors du premier, si un jour je fais un podcast avec une de vos mères parce qu'elle veut me présenter quelque chose, pour vrai, je vais savoir que j'ai réussi, même si je n'ai pas d'auditeur. I don't care. Euh, D'avoir un invité comme ça qui vient vraiment d'une connexion relativement lointaine puis qui veut me présenter quelque chose parce que le but c'est ça. Là. Puis tu sais, c'est sûr que je ne m'attends pas à être autant toujours allumé ou enthousiasme avec ce qui m'est présenté parce que bon, ben, c'est sûr qu'à d'avoir 2 chums, comme je dis, mais ils me connaissent puis ils savent un peu quoi me présenter, mais je pense que la plus belle affaire là-dedans, c'est que moi, mon but, c'est d'être ouvert. Je souhaite qu'un jour, les gens qui écoutent et qui s'y intéressent soient ouverts aussi. Puis on découvre, on part de vraiment partout. Ouais, puis pour vrai, si c'est une œuvre qui finit par pas t'allumer, ce sera juste un plus beau débat, ça, c'est pas grave du tout. D'avoir des arguments pour ou contre une œuvre, ça se peut aussi. Puis pour faire du pouce sur ce que tu disais, moi aussi je suis partant pour avoir la mère à Scott en podcast, là, c'est sûr. Good. Bon, ben, excellent. Fait que sur ça, écoute, moi là-dessus, ben, premièrement, nous autres, ça, c'est le bout, le fun pour toi puis moi, puis plate pour les autres, mais nous autres, il n'y a rien qui empêche que la conversation se poursuive à partir de ce que je vais faire stop. Nous autres, on n'est pas déconnectés. Mais pour les autres, ben, ciao, bye.